Hola hola les Gémeaux et bienvenue sur El Tarot des Malouf. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 19 au 25, oui 19, 20, oui pardon, excusez-moi, j'ai eu un gros doute, du 19, et oui je compte mes jours sur les doigts, du 19 au 25 septembre 2022, on est sérieux. J'espère que vous allez bien, évidemment je vous rappelle que ce sont des guidances générales, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Je vous mets à la fin de la vidéo tous les signes de la semaine, de façon à ce que vous ayez accès facilement à votre ascendant ainsi qu'à votre signe lunaire. Et si vous désirez une guidance personnalisée, on se retrouve sur le tarot de malou.com. Allez les Gémeaux, on se dit un bon kiki. Énergie principale, le jugement. Mais dis donc, ouf, ça va être dur là pour certains. Jugement, couple, départ. Bon, on a certains Gémeaux, ça ne peut pas parler à tout le monde, j'insiste vraiment. Vous allez vous rendre compte que le couple, alors ça peut être un couple amoureux, mais une relation, quelle qu'elle soit en fait, qui a un duo qui ne vous convient pas, qui vous fatigue, qui vous épuise, et vous allez déjà, en prendre conscience, et par la suite, bouger. C'est vraiment, c'est là vous n'avez plus le choix, c'est ce que je sens en fait là les Gémeaux. Il y a une relation, alors elle peut être amicale, professionnelle, amoureuse aussi. Vous allez vous dire, non mais en fait, je me suis complètement trompée. Donc il y a vraiment une grosse prise de conscience, un énorme éveil par rapport à une situation. Quel est votre atout les amis? Et oui, l'as de denier. Si vous comprenez ça, si vous voyez ça, c'est que vous êtes dans une démarche de mieux-être. C'est, je sais ce qui est bon pour moi, je sais ce qui me fait envie, vers quoi je veux aller. Et en fait, vous allez voir, parce que moi je vous vois évoluer. Et plus vous évoluez, plus vous voyez ces relations, ces échanges, ces choses, ces thèmes qui ne vous apportent rien, ou moins que vous ne méritez. Voilà ce que j'ai. Quel est votre défi, votre challenge, les amis? La mort, la fin. Vous avez du mal à quitter une situation. Vous avez du mal à prendre de la distance avec une personne. Ouais. Pour moi, il y a un engagement avec cette personne. Donc ça peut être, encore une fois, au niveau pro, au niveau amoureux, au niveau amical. Mais vous êtes vraiment bloqué. Vous avez beaucoup de mal à prendre de la distance parce que vous vous sentez engagé et vous avez peur. Vous avez peur pas de quitter forcément cette personne. Vous avez peur, à mon avis, des réactions de l'autre. Super. Quelle est votre réussite par rapport à cette prise de conscience, les Gémeaux? On a le soleil, hein. Et oui, on a quand même, c'est une semaine importante pour vous. Hein. Sur 4 cartes, on ne va pas faire un cours de tarot, mais on a 3 arcanes majeures et un as. C'est important, ça va secouer là. Ça va secouer dans tous les sens, les Gémeaux. Mais la réussite, c'est que vous acceptez la mise en lumière, vous l'accueillez et vous allez vers du mieux pour vous. Est-ce qu'on a un autre message? Ah ouais, bah encore une arcane majeure, hein, au cas où on n'avait pas compris. Vous allez faire tourner la roue et pour moi, vous allez laisser sur le côté des choses, des énergies qui vous entravent. Voilà les amis. On continue, on va aller voir le professionnel. Encore une fois, ce duo, il peut être à tous les niveaux. J'insiste. Allez, on va aller voir le pro pour nos amis Gémeaux. Le pro pour nos amis Gémeaux. Allez, on y va. Cadeau. Énergie principale, l'as de denier, c'est quand même chouette. Et on a le chariot. Vous bougez au niveau pro. Vous avancez. Vous avancez. Vous êtes une fusée. Moi, ce que je vois, c'est que c'est très, très aligné dans le milieu professionnel. Il y a des opportunités, il y a des options, il y a du travail. Et vous y allez. Vous êtes très bien. Vous êtes vraiment dans une dynamique d'avancée et d'expansion. Qu'est-ce qu'on a en atout? La reine de denier. Vous avez confiance en vous, vous êtes stable, vous êtes posé, vous êtes quelqu'un de confiance dans la sphère professionnelle, que vous travaillez en entreprise, les gens viennent vers vous. Si vous êtes à votre compte, il y a beaucoup de bouche à oreille, les gens viennent vers vous, c'est très positif. Donc peut-être que là, il y a une période de vache maigre, entre guillemets, où vous vous sentiez un peu seul. Moi, ce que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de communication, il y a des nouveaux contrats qui arrivent. On sort d'une période de vide et là, il y a du mail qui arrive, les amis. Beaucoup de propositions. C'est très, très bon, ça. Quel est le défi, le challenge? Eh bien, on a du mal à avancer. En fait,
On va prendre 2 secondes là, pour parler un peu de tarot, mais aussi surtout de spiritualité. Là, on est dans le professionnel. Le professionnel, c'est le côté matériel. Il est très important. Pourquoi? Parce que certaines personnes me disent, mais moi, je ne travaille pas, nanana, nanana. On a tous un corps matériel. Voilà, on a tous des mains pour toucher des choses. Quand il y a quelque chose qui se passe dans la sphère matérielle, et c'est souvent la plus simple, c'est beaucoup plus simple d'avoir un levier d'action sur le matériel que sur l'émotionnel. Parce que sur le matériel, c'est des actions concrètes. C'est je fais quelque chose. Donc c'est plus facile. Et donc quand il y a quelque chose qui bouge au niveau de la matière, ça va bouger sur tous les autres corps, à tous les autres niveaux. Et donc là, on le revoit, hein, vous avez des grosses opportunités d'avancer, d'éveil. Et votre défi, c'est d'avancer parce que vous avez conscience que ça aura des répercussions sur le reste. Et c'est ces répercussions qui vous font peur. Donc plutôt que de vibrer le peur, le peur, super, j'invente des mots. Enfin bon bref, plutôt que de vibrer cette peur, cette trouille pour certains, que votre conjoint, ça ne lui aille pas, que votre famille vous juge, que vos amis vous jugent, c'est je suis bien dans mon taf, j'ai des propositions, ça me rend heureux, j'y vais. Voilà, c'était le petit conseil là les Gémeaux. On va aller voir votre réussite. Vous retrouvez votre équilibre, vous vous reconnectez à vos envies et pour moi vous avancez. Parce que ce qui se passe dans la matière pour vous, vous adorez. Ça vous fait kiffer, vous vous sentez bien, vous rayonnez, vous reprenez du poil de la bête et ça va vous aider à quitter des situations qui ne vous conviennent pas. Donc les Gémeaux, vraiment, on n'est pas au niveau du conseil encore, c'est la dernière carte, mais c'est pas grave, c'est suivez votre instinct au niveau professionnel. Ça va beaucoup, beaucoup vous aider les amis. Allez, on continue au niveau relationnel, vous et le reste du monde. Votre énergie principale, la reine de coupe et l'as d'épée. Vous observez vos émotions, vous observez ce qui se passe et vous dormez pas. C'est-à-dire que peut-être que vous ne parlez pas, vous ne communiquez pas avec les autres, mais vous voyez tout, vous observez tout. Vous observez les comportements des autres, vous observez les gens qui sont justes ou pas, les gens qui mentent ou pas. Vous dormez pas encore une fois, mais même si vous dites rien, vous voyez tout. Et là, vous êtes en train de prendre des grosses décisions. Vous êtes très dans l'observation des actes, évidemment, mais aussi de l'énergie des autres. Et vous êtes en train de trier dans l'énergie. Vous êtes déjà en train de trier des personnes autour de vous qui, ça pollue, ça pollue, ça pollue. En atout, c'est ça. Si vous ne dites rien, vous ne parlez pas, vous observez. Il y a certainement de la tristesse et des déceptions. Mais vous avez conscience qu'il faut passer par là pour entamer un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge, les Gémeaux? Et ouais, la 9 de bâton, vous avez du mal à accepter tout. Hein. Il y a des choses qui vous font trop de peine, qui sont trop difficiles. Et il y a des personnes, c'est pas que vous ne voulez pas y croire, c'est vous voulez tout faire pour que ça marche. Et je pense que c'est ça qui a tendance à vous plomber. Oui, des personnes avec lesquelles vous êtes engagé. On peut très bien être déçu de son compagnon, de son mec, de sa nana, de son partenaire, de son mari. Et ça, c'est dur à accepter. C'est dur de se dire, ah merde, ah merde, ah merde, ça ne va plus. Donc peut-être besoin d'un peu de temps pour certains. Quelle est votre réussite, les amis? Le soleil, vous comprenez, c'est vraiment, je prends les infos, je les comprends, je les vibre, je les ressens. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et vous allez, le soleil nous parle énormément de relationnel. Vous vous engagez à aller vers un relationnel plus positif et on a la 6 de coupe. Vous vous engagez à aller vers des gens qui vous aiment et qui vous le rendent tout simplement. Rock'n'roll, hein, les Gémeaux. Mais vous allez être bien par contre. Wow. Allez, on termine presque. On va aller voir le message sentimental au cas par cas. On va voir les couples, les triangulaires, les célibataires. Je vous rappelle les Gémeaux que le mieux pour le sentimental, c'est d'aller voir le signe lunaire, d'où la playlist à la fin. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une triangulaire, c'est une relation dans laquelle il y a des énergies perturbatrices. Pas forcément un adultère, juste des énergies qui viennent perturber le bon déroulé, le bon fonctionnement de la relation. Allez, on y va, les Gémeaux. Allez.
couple Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? On a le passé, la lune, l'addiction. Ouais, on se pose des questions là, on se pose des questions. Ouh, âme sœur et choix. Ouh, les Gémeaux en couple, il y en a qui, peut-être une seule personne, pourquoi pas, mais vous risquez pour certains de repenser à quelqu'un du passé, mais ça va venir comme ça d'un coup, vous n'allez rien comprendre. Pour moi, c'est un petit coup de pouce de l'univers et vous allez être très nostalgique. En réussite relationnelle, on avait la 6 de coupe qui parle aussi de nostalgie. Et en fait, le fait de penser à cette personne va vous remplir d'amour et vous allez vous dire est-ce que j'aurais pas mieux vécu une relation avec cette personne, par exemple? Ouais, ça va vous faire douter, vous allez vous poser beaucoup de questions. Vous allez essayer de faire taire ces questionnements. Ouais. Ah oui, mais on a l'instabilité, le secret, la bouche qui se pince, mais on voit qu'on ne peut pas parler. Ouais, c'est très dur pour vous à vivre. Mais il y a une porte qui s'ouvre, c'est à vous de la prendre ou pas, petit pas par petit pas, mais grosse remise en question. Et vous allez penser à quelqu'un qui vous manque. Peut-être que vous avez décidé de ne plus fréquenter cette personne pour le bien de votre couple. Et c'est ça qui va vous faire vous poser beaucoup de questions. Allez, les triangulaires, qu'est-ce qu'on a? On a une belle évolution, union, où j'ai la tromperie qui s'est retournée. Ruse, vous voulez, ouais, et l'ancrage. Vous voulez officialiser la relation. Maintenant, c'est je ne veux plus vivre dans l'ombre, je ne veux plus, me cacher. Et donc, vous allez annoncer ça à votre hôte, maintenant, c'est on officialise ou pas. Vous ne supportez plus de vivre dans le mensonge et dans la tromperie. Vous voulez quelque chose de concret. Voilà vos énergies. Et enfin, les célibataires. On a la triangulaire qui sort, le oui. Le détachement, vous êtes trop occupés, les amis. Les Gémeaux, vous avez trop... Les Gémeaux célibataires, vous avez trop la tête partout. Vous n'êtes pas complètement prêts à vous investir dans une relation amoureuse. On vous invite à vous détacher de ces attentes, de laisser faire les choses, de vous concentrer sur vous et peut-être de vous occuper, par exemple, du côté professionnel. Vous avez trop de choses à régler autour de vous. Là, aujourd'hui, tout de suite, maintenant, si vous faites une rencontre, vous n'allez pas vous investir comme vous le devriez. Vous n'allez pas être heureux comme vous le devriez. Il y a d'autres choses à régler. On vous dit que ça n'est pas le moment. Désolée, je sais, on n'aime pas quand je dis ça, mais moi, je transmets les messages. On termine les Gémeaux avec le conseil. Le conseil d'Oran Roger. On embrasse. Se prélasser. Prenez du temps pour vous. Écoutez-vous. Reposez-vous aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le silence comme loi d'inspiration. Bon, les Gémeaux, n'hésitez pas à prendre des temps de pause, méditation ou pas. Vous faites ce que vous voulez, mais des moments où il y a moins de gens autour de vous. Il n'y a pas de parole. Je vous l'ai dit, vous êtes silencieux, vous êtes dans l'observation. Privilégiez ces moments. C'est là où tout se met à l'endroit. Le fait de se prélasser, c'est aussi de prendre du bon temps, de se détendre, de faire des siestes, vous faites ce que vous voulez, mais ça va vous faire du bien parce que c'est à ce moment-là que votre instinct, vos guides, vos messages vont remonter. Voilà les amis. Je vous embrasse, merci d'avoir regardé cette vidéo. À la fin, je vous mets toujours, tout comme au début, la playlist de la semaine et le tarot de Malou.com si vous désirez une guidance. Bisous les Gémeaux, à tout très vite. Ciao, ciao.